ce soir, on va voir, avant de vous remettre cette médaille de l'étoile polaire, Paul, excusez-moi, je suis en train de manger un bonbon que j'ai trouvé, qui colle aux dents. Paul devait être avec nous ce soir et il s'est passé cette chose extraordinaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, donc Paul Watson est très désolé de ne pas être là ce soir. Malheureusement, quand il était de passage à Francfort en mai dernier, alors qu'il devait venir en France, il a été arrêté à l'aéroport lors d'une escale de 2 heures. Pourquoi? Parce qu'il y a un mandat d'arrêt qui a été émis contre lui par le Costa Rica à la demande du Japon. Donc le prétexte qui a été invoqué, c'est une opération anti-braconnage contre un navire qui pêchait illégalement des ailerons de requins, des requins pour leurs ailerons dans le territoire du Guatemala. Ce mandat d'arrêt, il a été ressorti en octobre 2011 pour des faits qui se sont passés en 2002, soit 10 ans après les faits. Ce qu'on sait, nous, c'est que c'est le Japon qui est derrière ça. Au même moment, le Japon lançait aussi une opération en justice contre Sea Shepherd devant la Cour américaine de justice. Ils ont perdu cette attaque devant la Cour américaine de justice, mais pour une raison qu'on ignore, l'Allemagne a choisi d'arrêter Paul Watson. Il était passé en France quelques mois avant, en Espagne, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Tous ces pays avaient ignoré le mandat d'arrêt. L'Allemagne, qui est pourtant un pays qui a une réputation écologique, a choisi de l'arrêter. On a ensuite tenté beaucoup de choses auprès de la ministre de la Justice allemande, qui avait la possibilité de faire tomber cette demande d'extradition du Costa Rica, et alors qu'il y a un dossier qui est complètement vide, tous les avocats de Paul Watson s'accordent sur ça, y compris son avocat au Costa Rica. Il y a même des gens au sein du gouvernement du Costa Rica qui ne comprennent pas ce mandat d'arrêt. L'opinion du Costa Rica est très fortement du côté de Paul Watson. Malgré tout ça, l'Allemagne s'apprêtait apparemment à extrader Paul. Donc après 70 jours où il est resté à Francfort, très tranquillement, en attendant ce qu'il allait advenir de lui, il a décidé de partir. Partir parce qu'il a aussi appris que le Japon avait approché l'Allemagne et essayé de s'engouffrer dans la brèche pour le récupérer. Si Paul Watson est arrêté par le Japon, on sait qu'on ne le reverra jamais. Il terminera dans une prison. C'est ce que le Japon essaye de faire depuis plusieurs années. Aujourd'hui, Paul Watson et Sea Shepherd, c'est la seule force d'opposition en Antarctique contre la chasse baleinière. L'Antarctique, c'est un sanctuaire baleinier qui a été initié par la France. Il existe un moratoire international sur le commerce de la viande de baleine. Donc son commerce est illégal. Chaque année, le Japon retourne en Antarctique. Il s'est auto-attribué un quota de 1000 baleines. Et depuis maintenant 9 ans, Sea Shepherd s'interpose. Ça fait plus de 4 ans que le Japon est déficitaire sur cette chasse. Ils ont sorti d'ailleurs un article très récemment qui accuse Sea Shepherd d'être responsable de 23 millions de dollars de pertes. Bravo! Bravo! Super! Donc il y a une très grosse motivation financière derrière tout ça. C'est ce que dit Paul depuis le début, c'est que la stratégie c'est de couler économiquement cette flotte. Pourquoi? Parce que les braconniers n'ont pas d'image de marque à préserver, ne sont pas sensibles au discours sur la biodiversité ou la valeur intrinsèque des espèces. La seule chose qu'ils comprennent, c'est la perte et le profit. Et en l'occurrence, c'est là qu'on les attaque, là où ça fait mal. Et ça a toujours été la stratégie de Sea Shepherd. Donc s'attaquer économiquement aux intérêts du braconnage. Et on s'attaque d'ailleurs uniquement aux actions illégales. Lamia, je crois que de toute façon, on peut découvrir, en savoir plus sur Sea Shepherd, sur votre site internet. Vous-même, ça m'a frappé, vous êtes très jeune. Je ne sais pas quel âge vous avez. Je ne suis pas si jeune que ça. J'ai 33 ans. Ça va quand même. Pardon pour... Je ne suis pas si jeune que ça. Alors, je voudrais savoir une chose. Vous avez déjà participé à des campagnes avec le capitaine Watson? J'ai participé à 7 campagnes et j'en ai coordonné 4, donc les 4 qu'on a fait en Europe, 2 en Méditerranée et 2 aux îles Féroé, où il y a malheureusement le plus gros massacre de mammifères marins en Europe. Vous vous êtes déjà trouvé dans ces situations qu'on voit, pour ceux qui n'ont pas vu ça, vous l'avez vu à l'époque à Greenpeace, on en parlait beaucoup à la télévision, c'est quand même incroyable quand vous voyez les baleiniers, que ce soit les baleiniers norvégiens ou japonais, et vous voyez ces personnes-là, avec leurs bateaux, qui vont carrément, mais côte à côte, et qui se mettent entre l'étrave du baleinier et la baleine, pour empêcher, évidemment les baleines offrent une cible idéale, elles respirent en dehors de l'eau, elles sont en famille, elles sont tellement faciles à chasser, et ce sont des groupes de ces jeunes souvent, qui se mettent dans les petits zodiacs, au péril de leur vie, pour stopper ça. Et ça, je trouve ça extraordinaire.
quand on passe du désir de protéger la planète à l'action. C'est incroyable. Oui, bah, c'est vrai que ce qui est frappant quand on est en Antarctique, c'est de croiser ces navires-usines qui sont colossaux, ce sont des villes de métal, et de savoir qu'on est finalement les seuls, puisque Sea Shepherd est la seule organisation à s'interposer face à la chasse à la baleine, et c'est vrai qu'on est les seuls à faire respecter ce sanctuaire. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on a lancé un comité de soutien au capitaine Paul Watson, en demandant notamment à la France de l'accueillir comme premier réfugié politique écologiste. Pourquoi? C'est la France qui a initié ce sanctuaire. La France, en même temps, n'envoie jamais de bateau pour le faire respecter. Donc si elle ne le protège pas, elle pourrait protéger celui qui le fait pour elle. Donc voilà. Ça fait très longtemps, en fait, beaucoup d'années. C'est le plus ancien award de l'association. La première personne qui l'avait reçu, c'était Jacques Cousteau, puis Jane Goodall. Ça fait longtemps, hein. Et en fait, je suis désolé qu'il n'y ait pas une caméra retour pour que vous la voyez, en fait. Ça s'appelle la médaille de l'étoile polaire, et on y voit, c'est une reproduction sur une gravure de bronze, où on y voit le capitaine Nemo sur le Nautilus. C'est tiré d'une gravure Hetzel qui fait le point avec son sextant et qui va chercher son cap. Et c'est vraiment pour nous ce symbole de l'être humain entouré de la nature qui essaye de trouver le bon chemin.